Là, c'est... Parle pas. Là, tu m'entends ou pas? Ah oui, là, c'est bon. Est-ce- Là, c'est bon. TikTok. Bon, ok. Bonjour à tous. Bienvenue à ceux qui arrivent. Comme d'habitude, on tapote et on partage. Oui. En même temps. On tapote, on partage, on tapote, on partage. Rebonjour, la famille. Rebonjour, frère Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour à ceux qui sont là. Bonjour Samuel. Bonjour Kaï, Lucrèce, Jonou, Linda. Bonjour à tous. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Aujourd'hui, on récap un peu sur nos questions. Oui. Donc, si vous avez des questions, donc on vous écoute, hein. C'est le Profitez-en. moment de poser les questions. Donc, ceux qui peuvent monter, montez pour poser vos questions. Ceux qui ne peuvent pas monter, vous pouvez poser vos questions en bas. Mais ceux qui ne peuvent pas monter, hein, si vous pouvez monter, montez, posez vos questions. Une question est toujours mieux comprise à l'oral. Parce que vous savez que l'oral est vivant. Enfin, vivant si on a la vie. Mais même ceux qui n'ont pas la vie, l'oral reste actif. Mais en tout cas, en ce qui concerne en fait l'écrit, vous savez, il est interprétatif. Donc, c'est un peu compliqué avec l'écrit. Parce que l'écrit dépend de celui qui entend. Enfin, du moins de celui qui lit. Et qui dit lit, bah, qui dit interprète aussi. Donc, Oui. forcément, ça complique un peu les choses. En attendant, si on pouvait tapoter, ce serait bien. Côté en même temps. Tapotez le live, partagez-le. Ce sont des lives publics qui concernent en fait les questionnements des uns et des autres, donc ça peut être utile pour tout le monde. Donc voilà, on est sur le karma. Donc n'hésitez pas. Bon, après s'il n'y a pas de questions, c'est pas grave, on pourra couper le live et puis On arrête le aller live. se reposer. Ah, ça fait du bien. Bravo. Bonjour Eben. Bonjour, bonjour. Bonjour, Eben. Comment allez-vous? Ça va tranquille. Et toi, ça va? Ça va. Aujourd'hui, ça va. Ok. Donc, bonjour, réveil. Bonjour Eben, comment tu vas? Je t'ai dit bonjour tout à l'heure. Ah ouais, la vieillesse commence à s'installer. J'ai oublié. Ça c'est sûr. La Mais bon, vieillesse ça commence à va, la jeunesse s'installer. est toujours là. Ah, comme tu dis, hein, on essaye de maintenir cette jeunesse-là. Alors, aujourd'hui, on parle de... Ah, les questions sur le karma. Oui, d'accord. De guerre devant la différence. Monte de guerre. Ah ah. On ne veut pas poser tes questions. Hein. Pour les habitués, là, ils ne posent pas de questions ici. Oui, oui. Tapotez le live, s'il vous Ceux plaît, qui en ont même temps. l'habitude, ceux qui savent monter, montent, poser leurs questions. Voilà. Pour Montez, les, posez vos pour questions. les habitués, là, Voilà, ils les montent habitués après. montent, on discute. Ils montent après. Tu montes après comment? Ouais. Ok. Monte Sa maintenant. question sera traitée après alors. Après. Bonjour, homme divin. Monte maintenant, comme ça tu Mais, finis avec ça. Bonjour, Romalk. mais si le live est terminé parce qu'il n'y a pas de questions, sa question ce serait une autre fois. En tout cas,
C'est Donc, pas à faut la fin que monter. vous allez venir dire que vous voulez monter pour poser les questions. Hein. Ouais, Surtout Yaal. je Je répète dis ça. toujours parce que je vais dire non. Surtout Yaal. Yaal va venir avec les questions en dernière minute. Donc, les questions, c'est maintenant, Voilà. ou jamais. Bonjour à vous, Aujourd'hui, c'est les Wagapé. questions, donc profitez-en. Ah, Jonou, tu as posé une question, je n'ai pas vu ta question. Euh, Apportez en même temps, s'il Jonou, vous c'est plaît. une habituée, elle peut monter, non? Oui, oui, les gens voilà, qui sont Jonou. habitués montent. Les habitués Elle De a la combien maison, il d'abonnés? faut Ah non, sur monter. TikTok, je crois qu'elle en a pas assez. Oui, TikTok, elle Ah, en a pas assez. oui, elle n'a pas assez. Oui, Ta Jono, question, toi, c'est c'était parce que tu n'as laquelle, pas assez Jonou? d'abonnés sur TikTok. Bonjour à vous, la famille. Bonjour, de Bonjour, guerre. frère Adega. Non, mais sérieux, Bonjour, donne-nous un bon nom. C'est de Abishai, on guerre, doit appeler Abishai. Abishai. Vraiment, parce que de guerre, là, c'est comme si tu cherches la guerre seulement. Ah, c'est compliqué. Je vais mettre un Michel en tout cas. C'est mieux, c'est mieux. Voilà. Avec les histoires du karma là. Peut-être qu'il cherche Ça va, la guerre. Hein. ça va te suivre. Et vraiment, j'ai aimé hein, Chance. Merci, vraiment. Ce n'est que toi qui m'appelles amour ici, là. Même réveil à garder Eben. C'est quoi? Non, changer aussi, non. C'est le karma de Eben là qui me Eh, suit comme eh, ça, ou bien. on appelle ce qu'on voit ou pas? Hein, tu as vu ça? N'est-ce pas que j'ai enlevé? Tu as encore vu ça où? C'est toi, t'as cherché. Hein. Il fallait pas me mettre dans ton palabre. J'ai mis amour, pardon. Pardonnez, appelez-moi amour, pardonnez. Hein? Ok. Moi, j'appelle ce que je vois. Hein. Ouais, Dès que je vois, j'appelle, il n'y a pas de problème. tu appelles seulement. Non, tu penses que Réveil. c'est si on appelle qu'on va voir. Non, c'est quand on voit qu'on appelle. Hein. Hein. Tu as vu De Guerre, tu l'as appelé De Guerre, non? Mais j'ai enlevé, Eh, non. Et S'il pourtant, enlève et de pourtant guerre lui-même, il maintenant, t'a dit là. Abishai. Mais toi, tu as vu De Guerre, donc tu l'as appelé Non, De mais Guerre. s'il enlève maintenant, là, il met Abishai, là, n'est-ce pas? Il veut continuer à appeler Abishai maintenant. Tu parles, tu vas l'appeler De Guerre encore. Hein. Oui, c'est vrai que Parce ça que va pour prendre un l'instant, temps, mais après, il va pour changer. l'instant, lui-même, il est en guerre en fait en lui-même. Donc, comment tu veux qu'on Ça, c'est l'appelle pas Abishai? faux. Il a en guerre, ça, c'est pas Le jour où faux. il portera l'identité d'Abishai, on l'appellera Abishai. Mais tant qu'il y aura toujours la guerre hein, entre Abishai et puis Adega. le cousin du fin fond du Congo, là, hein, il y a encore la guerre. Moi, je te Non, dis, faut c'est pas me mettre dans vos Avishai, c'est palabres. Avishai. D'accord, mais il faut Quel c'est écrire pour qu'on se Mais Abishai? du coup, il rappelle. faut changer en fait à Abishai, comme ça c'est Hein? plus simple pour tout le monde. Voilà. Parce que parfois moi-même j'oublie en fait Mais des en guerres. fait, Après je dis, tu as dit c'est pas des guerres. Hum? mais le Oui, de je vais guerre, le de changer. guerre, Abishai c'est des parce que guerres. En tout cas, c'est. je vais le faire. Mon réseau Mais le bug, de hein, je guerre, sais pas c'est si on parce me que suit. On te suit bien. on t'entend. C'est vrai qu'on voit pas, on voit que t'as pas beaucoup de réseau, mais on t'entend. Bonjour Yael. Yael, bonjour. Bonjour Yal. Tu n'as pas Tapoter le changé live. de nom. Hein. Il n'y a que lui qui n'a pas changé de nom. Bonjour à tous. Comment Bonjour tu vas, Yal. Yael? Donc, John nous pose la question suivante. Est-ce que on peut approfondir sur la notion d'équanimité? Ok, là c'est mieux, je L'équanimité. pense. Hein. J'ai changé le réseau. Oui, là c'est mieux. Oui, bonjour pour vous, parents. Donc, Bonjour équanimité. à tous les nouveaux arrivants. Bonjour. Prenez place, hein. Faites comme chez vous. Ok. Est-ce que les gens sont prêts à suivre le chemin de l'effort ou alors rester sur le chemin des responsabilités et des souffrances? Parce que c'est de ça dont il est question hein, dans l'équanimité.
L'équanimité, Après, c'est le détachement. Oui, après la question, oui, de guerre, on t'écoute, hein. il faudrait, pour approfondir ça, il faudrait savoir la différence entre l'effort et le détachement. Oui. Parce que pour se détacher de quelque chose, ça Enfin, demande aussi de l'effort. en fait, entre l'effort et la souffrance, le problème se situe en fait à ce niveau-là, entre l'effort et la souffrance. C'est que si vous voulez, dans la spiritualité en fait bouddhique ou bouddhiste, c'est-à-dire en fait aussi dans la spiritualité, vous retrouvez ça aussi dans l'anthropologie spirituelle, la psychologie spirituelle. En fait, si vous voulez, c'est un pont entre la psychologie, l'anthropologie et la spiritualité. Donc, le principe des bouddhistes, c'est quoi? C'est que vous avez deux chemins pour pouvoir parvenir en fait à régler les problèmes chakriques. C'est-à-dire, soit vous suivez le chemin en fait de l'effort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez produire des efforts pour pouvoir justement en fait vous purifier. Donc c'est la purification par l'effort. Ou alors vous choisissez la souffrance. Donc soit euh, vous euh, réalisez vos problèmes de chakra, du chakra de karma, soit par la souffrance, et ça c'est le chemin que la plupart des gens choisissent, soit par l'effort. Et ça c'est le chemin que peu de gens choisissent. Vous voyez un peu? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, vous faites le mal. Ce mal est une action. Cette action produit un karma. Ce karma, justement, en fait, ben, il manifeste une loi karmique. Cette loi karmique, elle est à la fois de cause et d'effet. Cause par rapport à l'acte que vous avez effectué, effet parce que elle va produire des conséquences. Et ces conséquences, vous devez en fait les assumer. Donc, ce que vous devez faire pour pouvoir vous libérer de cette loi, soit c'est la voie de l'effort, soit c'est la voie de la souffrance. Donc, soit vous allez souffrir les conséquences de cette loi, soit vous allez vous-même produire des efforts pour éviter justement les souffrances des conséquences de la loi en question. Et l'effort, vous allez le faire par vos actions. Donc, vous allez produire de bonnes actions. Donc, des actions qui vont créer non pas du karma négatif, mais du karma positif. Donc, forcément, en fait, du dharma. Vous voyez? Donc, dès lors, vous entrez, en fait, dans la phase, en fait, de l'effort. Et plus vous êtes dans cette phase de l'effort, plus vous allez pouvoir, en fait, justement, en fait, compenser, justement, et régler ces problèmes, en fait, de karma. Jusqu'à ce que vous atteigniez, en fait, des niveaux où vous ne serez plus, justement, en fait, sous cette loi de karma. Mais par contre, ce que vous devez savoir, pour l'instant, n'est pas encore entré trop dans les profondeurs, mais quand on entrera en fait dans des profondeurs, vous devez savoir que la plupart des gens ne vivent pas en fait sous la loi du karma. La plupart des gens vivent sous la loi de ce qu'on appelle de l'accident. Ou alors vous le connaissez aussi sous le nom de la loi du hasard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des gens qui, eux, vivent sous cette loi-là. Ça dit tout ce qui se passe dans leur vie est dû en fait à l'accident, est dû au hasard. Parce qu'ils vivent sous cette loi. Et donc, c'est quand ils quittent cette étape-là qu'ils vont pouvoir être sous la loi du karma.
Et ensuite, le but, c'est de quitter aussi l'étape de la loi du karma. Et ça, quand les gens atteignent en fait un certain niveau, des grands maîtres ou alors des bodhisattvas, là, ce sont des gens en fait qui vivent avec leurs corps qui sont dispatchés. Mais ça, je vous expliquerai en fait en détail au fur et à mesure qu'on entrera en fait dans les profondeurs. Et bien ces personnes-là, en fait, eux, ils ne vivent plus sous la loi du karma. Donc comme ils ne vivent plus sous la loi du karma, ils vivent en fait sous d'autres sphères. Parce que leurs différents corps, ils peuvent les faire évoluer en fait dans les différents mondes. Donc vous voyez, il y a toutes ces notions-là qu'il faudra d'abord qu'on en parle. Les notions du monde, les notions en fait des différents corps qui évoluent dans ces différents mondes. Et aussi, il faudra que je vous explique euh, comment les choses se visualisent en fait pour un adepte en fait du bouddhisme, pour un adepte de cette philosophie. Vous devez comprendre une chose de fondamentale, c'est que pour eux, vous avez deux choses. Vous avez non seulement euh, la réalité réelle, mais vous avez aussi la réalité intérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous avez la notion de ce qu'on peut appeler en fait un, un enfer, mais vous avez aussi la notion de ce qu'on peut appeler aussi un enfer intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, il y en a qui vivent des enfers intérieurs. Donc, ils vivent dans un monde euh, mental intérieur. Et c'est un enfer, en fait. Mais ça n'empêche pas aussi euh, l'existence de l'enfer, euh, je ne vais pas dire physique, mais de l'enfer réel. Donc, souvent, il faut faire attention, quand vous discutez en fait avec un bouddhiste, il faut faire attention sur les mots qui sont utilisés. Est-ce qu'il s'agit de la réalité réelle ou il s'agit de la réalité virtuelle, c'est-à-dire de la réalité mentale? Donc, ceux qui ne maîtrisent pas vous parleront souvent en fait de la réalité en fait mentale, parce que pour eux, la réalité réelle n'existe pas. Du coup, vous allez retrouver en fait des personnes qui vous diront que l'enfer réel n'existe pas et que l'enfer se trouve sur Terre. Pourquoi? Parce que ces gens-là vivent un enfer sur Terre. Mais l'enfer sur Terre qu'ils vivent, ça, c'est une réalité virtuelle, c'est une réalité mentale. Mais l'enfer réel, il existe. C'est pas parce que l'enfer de la réalité mentale existe que, enfin, existe, est présent, que l'enfer de la réalité physique, enfin, de la réalité réelle, n'existe pas. Vous voyez un peu? Donc, il faut souvent distinguer en fait tous ces aspects-là pour bien comprendre de quoi il est question. J'espère que je ne vous ai pas embrouillé davantage. Mais ce sont des choses qu'on entrera en fait en profondeur. Et là, vous comprendrez en fait mieux. Mais c'est très important pour vous de toujours faire cette distinction-là. De ne pas mélanger en fait. Parce que souvent, quand des personnes discutent en fait avec un bouddhiste ou quelqu'un qui pratique en fait du yoga ou autre, beaucoup de gens ont souvent tendance à penser que ce sont des gens qui vivent dans un autre monde, qui sont ailleurs, etc., qui n'ont plus les pieds sur terre, qui ne sont plus là présentement en fait avec vous. Non, c'est pas ça, c'est que ils ont en fait une autre façon de voir les choses. Et pour eux, tout est un petit peu philosophique. Tout est un petit peu philosophique. C'est comme par exemple, quand ils vont vous prendre, par exemple en psychologie spirituelle, en anthropologie spirituelle, quand ils vont vous prendre par exemple des mots de la Bible, eux, ils vont le concevoir d'une autre manière. Ils vont avoir une façon de le comprendre. Mais le pire dans tout ça, c'est que eux, ils sont persuadés qu'ils sont plus proches de la compréhension.
Bon, il y a des aspects qu'ils comprennent, mais là où ils sont pas proches de la compréhension, c'est que eux, ils philosophient la chose. Vous voyez? C'est comme par exemple quand Jésus va dire en fait il faut naître de nouveau, quand il dit à Nicodème, celui qui ne naît pas d'eau et d'esprit ne peut pas voir en fait le royaume. Donc eux, ils vont comprendre ça de manière philosophique. Et cette façon philosophique va les emmener en fait dans le système en fait justement bovin. C'est pour ça que j'ai voulu absolument, je vous ai dit que quand on va voir ces aspects des spiritualités en fait euh, de l'Orient et des spiritualités de l'Asie, vous allez comprendre de manière un peu terre à terre, de manière humaine, les conceptions en fait du système de bovin. Parce que c'est très philosophique. Et pareil, vous le comprenez aussi à travers, en fait, les philosophies soufis. Donc, parce que ça vous ramène les choses, c'est-à-dire la compréhension de la vérité de manière philosophique vous emmène, en fait, dans les spiritualités indo-asiatiques. Pour que ce soit un petit peu simple, en fait, pour vous. La compréhension philosophique de la Bible vous emmène dans les spiritualités indo-asiatiques. Et vous emmène très facilement, en fait, dans le bouddhisme. C'est pour ça que souvent, ils ont tendance à penser, notamment ceux qui travaillent en fait en anthropologie spirituelle, tels que les Seli Maïsel, ils ont tendance justement à penser que les bouddhistes sont ceux qui comprennent le mieux en fait la Bible euh, selon eux. Mais c'est parce qu'ils ont cette vision philosophique. Et cette vision philosophique, c'est aussi elle qui va justement en fait impacter sur tous ceux qui vont mettre en place les systèmes de gnose, les systèmes de kabbalistes, les systèmes en fait maçonniques, etc., etc. Donc voilà un peu en petite intro. Est-ce que tu voulais d'autres précisions de guerre? Oui, moi j'avais, j'ai une question depuis que j'étais en bas, et quand tu as développé, il y a aussi une autre question qui m'est venue en tête aussi. Je vais profiter de, si je peux poser les deux à la fois, une est longue et l'autre est courte, hein, très courte. Ok. Euh, Ben, pose la courte et ensuite la courte, la tu courte, poseras la longue. c'est un peu en rapport avec ce que tu as développé, avec l'introduction. Euh, Est-ce que ceux-là qui ne sont plus, ceux-là dont la loi karmique comment on appelle, ceux-là qui ne sont plus soumis dans la loi karmique, est-ce que c'est ceux-là qui ont dépassé l'étape des forces arimaniennes et lucifériennes qui agissent dans l'homme? Ok. Oui, mhm. Vas-y. Est-ce, ta question, c'est est-ce que les grands maîtres, c'est-à-dire les êtres humains numéro 5 ou les êtres humains numéro 6 qui s'appellent en fait les bodhisattvas, est-ce que eux ont dépassé justement en fait les tiraillements entre les forces arimaniennes et les forces lucifériennes? Exactement, oui. Mhm. Les forces arimaniennes, bon, là pour parler un peu de la question, je suis obligé de vous parler un tout petit peu seulement de ces forces-là. Je ne rentrerai pas en détail hein, parce que ce sont des devoirs euh, que ceux qui sont en groupe devront soumettre. Mhm, mhm. Ne rentre pas en détail, Les, sinon. oui, oui, non, je vais pas rentrer t'inquiète pas, je vais pas rentrer en détail. Les, euh, les forces arimaniennes, c'est le matérialisme. Voilà, pour vous faire vraiment simple. Les forces lucifériennes, euh, c'est la virtualité et l'illusion. La question que tu poses
c'est est-ce que les, les grands sages ou les bodhisattvas, est-ce que ces êtres-là ne vivent plus dans le tiraillement de ces forces? C'est de ça dont il est question. Pour les Exact. bouddhistes, ils te diront oui. Ils te diront oui, mais pour entrer en détail, je peux pas parce que de toute façon, en fait, ça fait partie des enseignements en fait qui viendront plus tard. Et à ce moment-là, je vous expliquerai en fait pourquoi oui, parce que ce sont des êtres qui ont des capacités en fait de pouvoir vivre en fait avec leurs différents corps dans dans des dimensions différentes. Donc, ils ont cette capacité-là en fait hein, de détachement. Mais par contre, le problème c'est quoi? C'est que qu'est-ce que c'est que la matière? Qu'est-ce que c'est que l'illusion? Eh bien, quand vous saurez ce que c'est que la matière et l'illusion, la réponse est non. Vous voyez, dans la philosophie bouddhique, la réponse est oui. Mais dans la connaissance véritable de la matière et de l'illusion, la réponse est non. C'est impossible. Parce qu'en fait, en réalité, euh, tout est matière, tout est illusion. Donc, est-ce que des gens peuvent s'extirper de la matière et de l'illusion alors qu'ils sont eux-mêmes dans la matière et dans l'illusion? Tu vois, c'est pas possible. Mais pour comprendre ça, il faut être au niveau du système ovin. Parce que c'est au niveau du système ovin que vous regardez en fait le système bovin avec ses différents aspects et là, ça vous permet en fait de pouvoir observer. Et quand vous observez, vous voyez la même chose. Mais dans le système bovin lui-même, pour eux, ces personnes-là ne sont plus soumis en fait à ces tiraillements-là. Pourquoi? Parce qu'ils sortent en fait d'état des choses en fait classiques. Donc, forcément, pour que tu puisses comprendre ce dont il est question, il faut que tu comprennes ce que signifie l'immortalité. Qu'est-ce que c'est que l'immortalité? Mais pas la notion de l'immortalité telle que la plupart des gens comprennent, hein, mais véritablement ce qu'est l'immortalité. Donc, pour vous, c'est quoi l'immortalité? Qu'est-ce que c'est que l'immortalité? C'est une question? C'est une question? Oui, pour ceux qui veulent répondre. Ah. Hmm. On est immortel. euh, Or, la loi de la mort ne s'applique plus à toi. Ou bien, mortalité. Donc, L'immortalité. l'immortalité, c'est quand la mort ne s'applique plus à toi. C'est Oui, ça? quand tu es immortel, tu sais que tu vas plus mourir. Bon, après, peut-être on voit plus ici la mort spirituelle que physique. Bon. Quelqu'un d'autre? Moi, je dirais plutôt l'immortalité, bon, comme son nom l'indique, ça veut dire c'est quelqu'un qui ne peut pas mourir. Quelqu'un qui est immortel. C'est ça, en fait.
Par exemple, les dieux de bovins, là. Je dirais peut-être eux, en fait. Je peux les lier aussi avec la notion de, voilà, l'infini, comme on avait vu une fois dans un live, mais toujours dans le système des bovins. Ils sont destinés à la... Immortel, c'est l'infini. Il y a quelqu'un qui a dit ça. Euh, c'est quand on atteint en fait un niveau où il y a une fusion d'âme et d'esprit et que la mort n'a plus d'effet en fait sur nous, ou encore un autre cas de figure où quand notre esprit est suffisamment fort au point de rivaliser avec l'esprit de mort en fait. C'est quand l'esprit de mort n'a plus d'emprise sur nous, en gros. Quand l'esprit de vie n'a plus d'emprise sur nous, c'est ça? Non, non, il dit l'esprit de mort. Il a dit l'esprit de mort. Ok. Dans ce cas, je vais Ouais. corser un peu. Mm. Je vais corser un peu. Je, C'est quoi la mortalité? Quoi? La La mort. mortalité. La, ah, Oui. la D'un mortalité. côté, il y a immortalité et puis de l'autre, il y a amortalité. La Ah, mortalité, je dirais que c'est quand justement la mort, la première mort, ceux qui sont sous l'effet de la première mort, la mortalité, c'est le fait justement d'être sous son emprise, d'être, de pouvoir être soumis à la première mort, le fait que la première mort ait accès à nous ou à vous ou à C'est pas la plus loin mortalité, hein, mais ah, c'est c'est collé. amortalité. Ah, c'est Oui, mortalité, ah, à mort. oui. Oh, is a new, aucune idée. À mort, à mort. Parce que souvent, les gens confondent les deux. non, je vais tricher un peu, hein. Je vais aller sur Wikipédia. On va tricher un peu. La Oui, c'est mortalité. bien. Voilà, donc là, je suis sur la Wikipédia qui nous dit, attends, je clique dessus. Immortalité, prolongation de la durée de vie pour une période non définie sans être éternelle. Le, Voilà. le but, le but est on ne peut plus concret, ralentir le vieillissement humain et pourquoi pas à terme le stopper complètement, voire le rendre réversible. Nous préférons donc parler d'immortalité ou d'allongement radical de la durée de la vie, non, de la durée de vie en bonne santé. Voilà ce que Wikipédia nous dit. Après, est-ce qu'il y a autre chose? Voilà. Donc, vous comprenez, euh, la mortalité, c'est lorsque on vise en fait un prolongement de vie. Et c'est ce qui se passe dans le transhumanisme. Le transhumanisme ne vise pas l'immortalité, mais la mortalité. Donc, dans la mortalité, vous cherchez en fait à prolonger la vie à travers en fait des méthodes scientifiques ou autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez chercher en fait, mais c'est un prolongement radical, hein. Donc, mais par contre, ça ne vise pas, en fait, ce prolongement n'est pas éternel. Et c'est ce qui fait la différence en fait entre l'immortalité, c'est que le prolongement va se faire, mais forcément il aura une fin. C'est ça la mortalité. Donc vous êtes amortel ben, quand votre vie se prolonge.
Ok. par différents facteurs. Ça peut être la santé. Donc, tant que vous êtes constamment en bonne santé, votre vie va se prolonger. Donc, ici, vous êtes dans la sphère de la mortalité. Et c'est ce qui est recherché, en fait, dans le, le principe du transhumanisme. Et le transhumanisme, en fait, occidental, se base principalement sur cet aspect-là. Il recherche la mortalité. Maintenant, l'immortalité est recherchée dans le transhumanisme, mais pas occidental. L'immortalité est le but du transhumanisme du MVET, c'est-à-dire du transhumanisme africain. Il vise l'immortalité. Bon, c'est parce qu'on n'avait pas fini encore les aspects en fait sur le MVET. C'est pour ça en fait que c'est un aspect en fait que je vous distingue en fait un petit peu aujourd'hui, que je rentrerai en fait en profondeur quand on verra le MVET, l'aspect beaucoup plus profond. Donc vous voyez bien que vous avez une différence fondamentale en fait entre ces deux aspects. Bon, maintenant, quand on est au niveau de l'immortalité, l'immortalité, c'est le fait que l'âme n'est plus soumise à la mort, que l'âme échappe à la mort. Vous comprenez? Donc, soit cette âme ne meurt pas, donc c'est une âme qui est immortelle, soit cette âme revêt l'immortalité après le passage à la mort. Et c'est le principe des ancêtres méritants. Les ancêtres méritants sont des âmes qui revêtent l'immortalité après le passage à la mort. Ça, c'était dans l'ancien système. Dans les nouveaux systèmes, c'est possible en fait d'accéder en fait à certaines choses, mais je vous rentrerai en fait en profondeur en fait plus tard. Donc ici, vous comprenez cet aspect-là quand ça concerne l'âme et l'aspect physique ou quand ça concerne en fait le spirituel, les esprits, etc. Donc c'est ça fondamentalement qui distingue en fait les deux. C'est pour ça par exemple quand vous allez sur Wikipédia, ils vont vous expliquer très simplement hein, que l'immortalité ou la vie prolongée ad libitum implique la notion de forme de vie ou au moins de pensée échappant à la mort ou de vie après la mort, physique et ou spirituelle des esprits, des âmes, problèmes corps, esprit, d'ordre naturel, divine, allégorique, de mémoire ou autre. Elle est un des thèmes en fait controversés majeurs de toute l'histoire de l'humanité, de l'anthropologie, d'ailleurs on est en plein dedans, de la médecine, des sciences, de la métaphysique, de la philosophie, de la psychologie, de la mythologie, de la foi religieuse et des arts et de la littérature et de la culture. Mais quand vous êtes en train de voir l'aspect en fait d'immortalité, vous devez aussi distinguer l'immortalité avec l'éternité. Mais le système de Bovin ne conçoit pas les choses de la même manière. Pour le système des bovins, l'immortalité, c'est l'éternité. C'est pour ça que l'éternité, c'est la 5e dimension. C'est-à-dire, normalement, c'est l'immortalité, la 5e dimension. Et pour le système de bovins, quand vous allez au-delà, vous êtes en fait dans les sphères hein, des sphères en fait électroniques. C'est-à-dire, au-dessus de l'éternité, il y a les dimensions électroniques véritablement. Donc, l'électronique commence avec l'éternité et se termine dans l'électronique. Dans le système de Bovin, en fait, c'est comme ça. Donc, vous voyez qu'en réalité, pour eux, l'éternité est en dessous de l'électronique. Vous voyez un peu? Parce que pour eux, éternité égale immortalité. Or, ça, dans le système, en fait, véritable, dans la véritable nature,
C'est pas comme ça que les choses se font. Donc, quand vous êtes dans la nature, la notion en fait d'immortalité, c'est le fait que vous êtes en bonne santé. Donc, l'homme est déjà naturellement immortel. Et l'homme est devenu mortel à cause justement en fait du péché, de la désobéissance à la loi naturelle. Quand l'homme a commencé à désobéir à la loi naturelle, il a perdu son immortalité et du coup, il s'est retrouvé vulnérable face aux différents maux de la nature. Et à l'intérieur de ces maux-là, vous mettez en fait les maladies, les virus et autres. Vous comprenez? Alors que son immortalité était une immunité, en quelque sorte, contre tous ces maux-là. Mais il a perdu son immunité à cause de la désobéissance à la loi naturelle. Donc, il a été soumis à des entités qui sont là, présentes dans la nature. Et cet homme-là perd aussi son immortalité parce que normalement, il devait vivre immortel et il était immortel. C'est-à-dire, il devait avoir un temps de vie et quand son temps de vie se termine, il était censé basculer dans l'éternité. Or, quand il désobéit à la loi naturelle, il reçoit le péché qui est la désobéissance. Et c'est à cause de ça qu'il a désobéi. Ici, il a perdu son immortalité. Mais il ne reçoit pas que la désobéissance, il reçoit aussi la mort. En recevant la mort, d'abord spirituellement, en fait, il a été soumis maintenant à la mort, donc il perd son immortalité. Il devient mortel. Vous voyez un peu? Mais maintenant, cet homme-là, s'il persévérait dans son immortalité, il devait atteindre l'éternité. Vous comprenez? Bon, donc, le système naturel qui lui est bâti avec immortalité et immortalité, l'ensemble des deux s'appelle la perpétuité. C'est ça le système naturel que vous connaissez maintenant sous le nom aussi de Ovin. C'est le système perpétuel. Mais la perpétuité englobe immortalité et immortalité. Donc, quand l'homme perd son immortalité et aussi son immortalité, il est toujours dans la perpétuité, mais il se retrouve soumis aux maux qui, eux, vont diminuer son état, donc accélérer sa déchéance, parce qu'il a perdu son immortalité. Mais il perd aussi son immortalité, donc ça signifie que tôt ou tard, il sera soumis à la mort. Vous voyez un peu? Ça, c'est le système naturel. Et donc, il est impossible à cet homme qui a perdu son immortalité et son immortalité d'avoir l'éternité. C'est impossible. Parce que sinon, il va emmener la désobéissance et la mort dans l'éternité. Donc, vous comprenez bien que c'est impossible. Sinon, la désobéissance et la mort vivront éternellement.
Bon, s'ils vivent éternellement, ben, c'est que les gens mourront éternellement. Et les gens ben, seront immortels éternellement. Or, ça, c'est pas concevable. Si l'objectif d'une vie, c'est ça, c'est la plus malheureuse des vies. Si c'est ça l'éternité, c'est malheureux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez comprendre ce que je suis en train de vous expliquer là. Vous devez comprendre que tout le système du monde vous trompe. Parce que il vous fait croire que vous pouvez vivre éternellement en relation avec la mortalité et l'immortalité. C'est-à-dire en relation avec la mortalité, c'est-à-dire le fait que vous perdez votre mortalité, et aussi avec l'immortalité. On vous fait croire que vous pouvez vivre éternellement comme ça. C'est-à-dire on vous fait croire que vous pouvez être éternel en devenant immortel, mais non pas parce que votre vie n'est pas touchée par la mort, mais parce que la mort a transformé votre vie et que votre vie est devenue la mort. C'est ça le culte d'Osiris. Le culte d'Osiris, c'est que votre vie a été transformée par la mort. Elle a transmuté. Donc, elle devient la mort. Et comme elle devient la mort, vous ne mourrez plus. Oui, parce que vous devenez un mort qui vit, eh bien, continuellement. Donc, éternellement. C'est ça la cinquième dimension. C'est ça le monde des ancêtres. C'est ça le panthéon ancestral. Ce sont des morts qui deviennent des énergies spirituelles et qui continuent toujours de vivre. Donc, ils vivent continuellement. Oui, le mot véritablement, oui, c'est que ce sont des morts vivants. Mais des morts vivants après la mort. Mais vous avez aussi des morts vivants eh bien, qui le sont en fait à l'instant. C'est ça qu'on vous montre en fait dans les films en tant que les vampires. Ils meurent et ils se réveillent. C'est parce qu'ils sont passés par la mort. Bon, l'étape par laquelle ils sont passés, cette étape-là, le système des bovins l'appelle aussi la résurrection. C'est la même chose dans le système des méta-humains. Les méta-humains meurent et ils ressuscitent. C'est le principe même du... c'est ce que la science essaie de faire à travers l'accélérateur de particules. Tuer les gens et les ressusciter en quelques instants. Mais quand on va entrer en profondeur avec l'anthropologie spirituelle, vous allez comprendre pourquoi. Parce que en réalité, les notions de temps ne sont pas pareilles selon les dimensions. Et l'étape entre la vie et la renaissance, elle dure quelques secondes. Mais dans les dimensions, ça dure plus longtemps. Mais quand je séparerai tout ça, vous allez vraiment comprendre les étapes des différents corps, comment ça se passe quand ça se sépare, etc. Mais vous comprenez bien ici que c'est fondamental parce que ça fait que ça vous devenez, vous passez par le cycle de la mort et du coup la mort vous justifie. C'est pas la vie qui vous justifie, c'est la mort qui vous justifie. Et la mort, à partir du moment où elle vous justifie, elle vous donne son esprit. Et maintenant que vous avez son esprit, ben vous ne mourrez plus. Donc, vous pouvez revenir soit en tant qu'esprit, ou alors vous pouvez réintégrer un corps.
Donc, soit vous revenez en tant qu'esprit, donc du coup, vous êtes une énergie spirituelle. Dans ce sens, ces énergies spirituelles-là qui sont euh, adorées dans les cultes des crânes, dans les cultes des ancêtres, dans les cultes des saints catholiques, etc., etc. Ou alors, la personne peut revenir dans un corps. Et quand elle revient en fait dans un corps, eh bien, elle porte en fait l'aspect de ce qu'eux appellent une résurrection. Parce que c'est pas une âme non justifiée qui est revenue dans le corps. Quand c'est l'âme non justifiée qui est revenue dans le corps, c'est tout simplement ce qu'on va appeler un, comment on appelle ça, un fantôme qui, il y a un mot spécifique là que je suis en train de chercher. Il y a un mot, quand ça va venir, en fait, je vous le dirai. Donc, cette âme-là n'est pas justifiée, mais elle revient et à travers, en fait, des cycles de sorcellerie et de magie, elle peut réintégrer, en fait, un corps. Bon, après, cette âme, cette personne peut aller vivre avec des personnes. Donc, en réalité, ils vivent avec un mort sans s'en rendre compte que c'est un mort. Bon. Mais c'est pas de ça, là, dont je vous parle ici. Ce dont je vous parle là, c'est des gens qui, eux, ont été justifiés, donc qui sont devenus des énergies spirituelles et qui, justement, en fait, ressuscitent. Donc, ici, ils ont, en fait, une autre dimension, en fait, de vie qui est distincte. Bon, ces personnes-là, eux, ils sont désormais immortels. Ceux qui sont devenus des énergies spirituelles et qui reprennent un corps, ils sont immortels. Bon, là où euh, chez les bovins, ils confondent, c'est qu'ils ont l'impression que ce corps-là, cette résurrection que ces personnes ont eue, ils ont l'impression que c'est la même chose que, par exemple, qui est expliqué dans la Bible par rapport à la résurrection de Jésus. Donc, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Eux, ils ont l'impression que c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. La différence fondamentale, c'est ça, c'est que là, ce sont en fait des énergies spirituelles, c'est-à-dire des ancêtres méritants qui reviennent en fait s'incarner à nouveau. Vous voyez, ici, c'est pas réellement de la réincarnation. On peut appeler ça de la réincarnation, mais c'est une incarnation, si vous voulez. Parce que euh, cette entité est devenue en fait une entité totalement spirituelle et elle va s'incarner en fait à nouveau. Donc, cette incarnation à nouveau est aussi une forme de réincarnation, mais ce n'est pas la même réincarnation que quand ce sont des consciences qui viennent en fait parce qu'elles n'ont pas encore été justifiées et qu'elles se réincarnent. Ce n'est pas le même type de réincarnation. C'est pour ça que je vous fais un petit peu une différence pour que vous compreniez en fait vraiment cette différence-là entre les deux. Mais vous voyez bien que ici, ces êtres-là deviennent immortels. Ils deviennent immortels. Mais le système de bovins les appelle aussi des êtres éternels. Vous voyez? Ça, c'est la notion d'éternité du système de bovins. C'est pour ça qu'ils les appellent des êtres éternels, parce que l'éternité pour le système de bovins, c'est la 5e dimension. Maintenant, ces êtres-là, ils ont atteint aussi, et plus ils vont continuer là-dedans, ils vont atteindre véritablement une dimension totalement électronique. Quand ils atteignent une dimension totalement électronique, ils atteignent maintenant le niveau, en fait, hein, des astres solaires. Donc, c'est encore un autre niveau. Bon, quand on verra les différents mondes, je vous spécifierai, en fait, tous ces aspects-là. Et au-dessus même du monde solaire, je vous préciserai, en fait, tous ces aspects-là. On les verra dans ces enseignements. Donc, ici, vous voyez que là, vous avez bien ces différences-là entre tous ces aspects. Maintenant, quand vous comprenez ça, vous comprenez automatiquement que ceux qui, eux, sont véritablement, en fait, éternels, c'est pas du tout, en fait, ce cycle-là. C'est pas du tout ce cycle-là que je viens de vous expliquer là. Ceux qui sont véritablement éternels, c'est ceux qui passent, soit ils sont tombés ils ont chuté au niveau de la mortalité, et du coup, forcément, ils ont chuté au niveau de l'immortalité, mais qui reçoivent à nouveau
un processus pour être transformé. Et dans ce processus pour être transformé, là maintenant, ils vont aller en fait vers le chemin de l'éternité. Vous voyez un peu? Donc, ça vous permet aussi de distinguer la perpétuité de l'éternité. Donc, comme pour vous, ça c'est clair, mais j'ai fait vraiment une pause pour être sûr que c'est vraiment clair. Bon, là, je ne peux pas vous expliquer la différence entre résurrection et renaissance. Je pourrais le faire si jamais il y a des questions en ce sens, mais pour ne pas vous embrouiller davantage dans cet aspect-là. Bon, j'ai fait une parenthèse. J'aimerais revenir en fait sur la question de base en fait de guerre. De guerre, est-ce que tu peux juste me rafraîchir un petit peu la mémoire sur la question de base? Parce que j'ai fait une parenthèse sur l'immortalité, la mortalité, pour que ce soit bien comprise. Parce que sans ça, vous ne pouvez pas comprendre la question qui était posée. Oui, si les grands maîtres, les bodhi, tu les appelles les bodhi, comment Les tu les grands appelles? maîtres, ce sont les hommes numéro 5 et puis les Oui, bodhisattvas, c'est oui, encore les un niveau bodhisattvas. supérieur. Oui. Est-ce Oui. que les grands maîtres ne sont plus soumis à la loi de Ahriman et Lucifer? Bon, tu nous expliquais à cause, comme ils sont dans l'illusion, comme ils sont toujours dans l'illusion et dans la matière, bon, eux, ils diront oui, mais on connaît, comme ils sont toujours dans le cycle de l'illusion, ce serait non. Donc, tu as expliqué Oui. ça aussi. Et je ne sais pas si tu voudrais encore ajouter certains détails, mais après, si tu voudrais ajouter, vas-y. Et quand Non, tu... non, pose ton autre question. Oui. Ouais. Euh, euh, nous avons appris que euh, la loi institutionnelle, non, le karma institutionnel, c'est un karma qui se crée au niveau d'un groupe, d'une association ou bien d'une organisation. Et à quel moment la loi constitutionnelle apparaît? Ouais. Tu parles du karma collectif ou du karma institutionnel? Parce qu'il y a aussi le karma constitutionnel, non? Non? Ou bien c'est moi qui Le se karma mélange? constitutionnel. Ouais. C'est-à-dire, peut-être que je vous ai dit ça, mais dans un sens spécifique. Tu peux juste me rafraîchir. Un Toi, quand karma, tu parles de karma constitutionnel, tu parles de quoi? un karma qui est basé sur les lois d'un pays. Ça, c'est le karma constitutionnel ou bien collectif? Non, pas collectif, quand même. C'est constitutionnel, non? Non, c'est que les maîtres du karma créent. euh, comment vous dirais-je? Au niveau des forces éthériques, ce que vous devez, mais ça, c'est quand je rentrerai en profondeur sur les forces éthériques. En plus, c'est des devoirs que vous devez faire. Donc, je vais essayer de ne pas toucher à ça. Ta question, en fait, touche en fait à ça, si tu veux. Le karma, quand un karma collectif se met en place, euh, voilà, je vous ai parlé un peu de cet aspect-là au niveau des associations. L'association, en fait, crée en fait des lois et crée forcément en fait du crée forcément en fait des gens des règlements intérieurs et des gens qui sont soumis à ça. Donc ici, c'est un dharma qui est mis en place, c'est une loi qui va régenter toutes ces personnes. Donc ce dharma-là qui va régenter toutes ces personnes, c'est un dharma collectif. Et ce dharma, quand il régente en fait justement des institutions, il devient en fait un dharma institutionnel. Tu comprends? Donc c'est plus la notion de dharma institutionnel. Maintenant, le karma, c'est quoi? Le karma, ce sont des actes en fait négatifs. Bon, ces actes négatifs-là qui sont mis en place, elles peuvent être individuelles ou elles peuvent être collectives. Ou ça peut être collectif. Donc, quand les fautes sont
collectif, quand les fautes sont collectives, ça crée justement une loi collective. Et donc, toute la collectivité est touchée par ça. Ça veut dire qu'il faudra purifier, en fait, tout ça. Donc là, c'est un karma collectif. Parce que ça a touché tout le monde. Parce que le karma, c'est une action. Cette action a créé une énergie. Cette énergie a mis en place une loi karmique. Bon, cette loi karmique, si jamais l'action elle est collective, ben, l'énergie est collective. Donc la loi karmique est aussi collective. Et c'est ici que tu vas retrouver une loi, un karma collectif. Parce que le karma est non seulement une action, une énergie, mais aussi une loi. Loi de cause à effet. Donc cette loi de cause à effet devient collective. Tu vois un peu? Donc c'est là que tu vas retrouver la notion de karma collectif. Maintenant que ce karma est collectif, eh ben, elle régente sur plusieurs personnes. Donc ça veut dire qu'il va falloir justement en fait trouver des moyens de purifier ces karmas-là. Donc, et les deux moyens, je vous l'ai dit, vous avez la compensation, enfin vous pouvez utiliser en fait les efforts, ou alors vous pouvez utiliser la souffrance. Dans ce karma collectif, va se régenter sur la collectivité, soit sous forme de souffrance, si jamais la collectivité n'a pas elle-même entamé en fait la sphère de l'effort. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple très simple, hein. Toute une population qui, par exemple, vous voyez les États-Unis. Les États-Unis, ils ont bombardé en fait une bombe sur Hiroshima et Nagasaki. Cette bombe, c'est tout l'État américain qui l'a fait. Bon, ça veut dire que l'action qui a été faite, elle a été faite par l'État américain. Donc, chaque Américain est touché par cette action-là. Donc, les Américains doivent justement faire des actions collectives pour pouvoir régler ce problème qui est lié à ce karma que l'État a fait. Donc, du coup, c'est institutionnel dans ce cas de figure-là. C'est collectif, mais comme c'est l'État, et l'État dit institution, ça devient institutionnel. C'est un peu ici que tu vas peut-être parler de karma institutionnel dans ce cas-là. Mais là où il faut faire attention, dans le jugement par exemple, c'est que cette bombe qui a été lâchée, était-elle lâchée parce que c'est quelqu'un qui a décidé d'appuyer sur le bouton, ou c'est parce que cette personne était motivée par les maîtres du karma? Et les maîtres du karma ont décidé de faire ça tout simplement pour récolter en fait des forces éthériques. Parce qu'il n'y en avait pas assez.